Bonjour à tous, très bienvenue au Théâtre de la Madeleine pour la deuxième édition des Palmes de Promo Jardin. Nous sommes le 5 février, il fait un peu froid bien sûr, c'est l'hiver, mais nous allons passer une soirée dynamique, une soirée pleine de chaleur, de convivialité, comme sait bien le faire Promo Jardin. Et lors de cette cérémonie, nous allons découvrir quelques surprises et même des invités tout à fait inattendus. Alors suivez-moi, nous allons rentrer à l'intérieur et passons ensemble une excellente soirée. Création du premier pop-up store de l'univers des jardineries au cœur du Marais à Paris. L'objectif, c'était de faire vivre aux Parisiens une expérience végétale. Merci à Promo Jardin et Promo Animal d'avoir organisé une soirée qui fédère la profession. On a besoin de ces soirées qui fédèrent la profession, on a besoin d'échanges, quel que soit le thème. Le thème de la communication, c'est un thème qui est rare. Il y a souvent des thèmes produits, c'est important, un thème d'offre. C'est un thème qui est plus original, qui est différent. La communication, c'est fondamental, ça s'allie à l'expérience magasin, qui reste pour un distributeur le nerf de la guerre, à l'offre, sa qualité, mais c'est un tout, le magasin, l'offre et la communication. On apprend toujours des événements que les uns et les autres font. Tous les spots qui viennent de l'étranger sont très drôles et ils prouvent aussi que sur tous les marchés, on cherche à réveiller la passion du jardin et la passion de l'animal et qu'à chaque fois, l'humour est prégnant pour un métier et pour une profession qui finalement apporte du bonheur aux gens. On est dans un marché qui est très concurrentiel et c'était justement une façon de se distinguer et de faire différemment des autres. Il faut maintenir la pression parce que quelque part, même si on parle beaucoup du digital qui est complémentaire, on a toujours un volet digital maintenant quand on fait la communication télé. Le vu à la télé, pour les distributeurs, c'est important. C'est pas juste faire de la pub pour faire de la pub, il y a ce qu'on appelle le ROI qui est de plus en plus demandé au niveau de la direction. On a augmenté les rotations produits, on a fait plus connaître la marque. Donc tout ça, la télé, c'est quand même un sacré outil pour faire tout ça. C'était une première et on m'avait dit que c'était une très bonne soirée, pleine de relations, pleine d'humanité, d'humanisme entre guillemets plutôt. C'était intéressant de pouvoir faire véhiculer des messages, proposer des solutions pour aider le consommateur final. Là où je m'attache beaucoup à développer ça, c'est le marketing sur le packaging. Je veux que le packaging parle. Il y a eu du relationnel, il y a eu de l'humain. J'adore l'humour et effectivement, en termes de communication, l'humour, c'est un vecteur extraordinaire et je pense qu'il faut le développer dans tous les sens, en restant sérieux, mais avec un brin d'humour, ça passe très très bien. Pour nous, effectivement, c'est la première fois qu'on sort de l'univers du digital en allant sur le concret, le réel, le physique, puisqu'on a organisé ce premier événement qui a été un franc succès en 2017. C'est une opération de communication puisque effectivement, ça nous permet de nous rapprocher de nos utilisateurs et de promouvoir la place du chien en ville. C'est un bon moyen de communiquer puisqu'on peut vraiment cibler la typologie des personnes qu'on veut toucher. Et il existe pas mal de différents leviers aussi au sein du digital. En tout cas, il est de plus en plus présent. C'est un classement qui permet de savoir quelles sont les villes qui accueillent le mieux les chiens. En fait, on s'est adressé aux villes de plus de 100 000 habitants, parce qu'on ne peut pas faire toutes les villes, mais ça fait quand même une bonne quarantaine de villes. Et donc, on les juge sur des critères d'accessibilité, d'accueil en fait, du chien dans la ville. Et finalement, les moyens à mettre en œuvre ne sont pas si importants que ça, c'est juste de la volonté, une cohérence, un travail d'équipe, et les résultats sont très rapides à se faire sentir pour peu que la volonté soit là. On prend ce trophée comme un encouragement à poursuivre. On est très fiers. J'ai beaucoup aimé que l'univers du jardin s'adresse maintenant beaucoup aux femmes. Et moi j'ai un jardin et je l'entretiens. Et j'ai bien aimé qu'on me parle à moi en tant que femme qui entretient son jardin. La communication, c'est un moyen de toucher le consommateur directement. Premier point. Deuxième point, c'est effectivement un moyen aussi d'interpeller les acheteurs potentiels en B2B. La distribution est en train de changer, les modes de consommation également. Les acheteurs parfois sont un petit peu déboussolés par rapport à un environnement en perpétuelle mouvance. On a 180 magasins qui tous les jours se demandent si Internet leur amène du trafic, leur amène des visiteurs ou au contraire va leur prendre des clients. Et nous on avait vraiment envie de leur montrer que Internet c'était un levier pour leur amener des clients. On a essayé de trouver des solutions pour leur permettre facilement et sans trop d'efforts d'aller sur Internet et de communiquer et de faire leur publicité, la publicité localement de leur magasin sur Internet. On a joué la carte de l'humour et ça a plutôt bien fonctionné auprès des téléspectateurs et puis ce soir. Ce qui est plaisant, c'est de pouvoir rencontrer tous les professionnels du secteur en une seule soirée. Il y a une très bonne ambiance et la soirée passe très vite et les choses s'enchaînent très très bien. Donc c'est une belle soirée, c'est agréable de pouvoir discuter après la remise des prix avec tout le monde. Donc c'est agréable, c'est un des rares moments dans l'année où on peut rencontrer toutes les personnes qui font cette profession. Super moment de découvrir cet univers, c'était très très sympa. On a créé des nouveaux contacts, donc ouais, c'est très très bénéfique pour nous. Nous on pense que la poule a besoin du jardin, c'est pour ça qu'on est avec Promo Jardin. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Personne ne peut prétendre ne rien apprendre dans ces soirées ni ne faire de contact, tout simplement. Merci à Promo Jardin et Promo Animal d'avoir organisé une soirée qui fédère la profession. Donc ça sera à refaire.
Et oui mes amis, les meilleures choses ont une fin et notre soirée vient de s'achever. La salle a été désertée, tout le monde est passé au cocktail. Alors avant de vous dire un dernier au revoir, je voulais vous rappeler que la mission de Promo Jardin, c'est bien sûr la promotion de son univers, c'est de faire en sorte de créer de la dynamique et quoi de mieux que la communication. Alors je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine. J'espère que vous serez très très nombreux à participer aux palmes de Promo Jardin parce que c'est majeur pour nos marchés.